matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Il a changé, André Berkoff. Bonjour. Il faut savoir que chez Tocsin, il y a une tradition. C'est Guy Lafortelle, hein, pour ceux qui. Il y a une tradition d'imitation d'André Berkoff, mais malheureusement, je ne sais pas la faire. Oui, alors attendez, je suis trop attends, hop là. C'est un peu trop grand, Guy de Lafortelle. Il paraît qu'on vous fait cette remarque. Ouais, bah vous êtes plus petite en vrai, moi je suis plus grand en vrai. C'est chacun son problème. Ça, c'est du coulisses. Non, mais les gens ne doivent absolument rien comprendre. Pourquoi c'est lui, de quoi il parle. Bon, André Berkoff arrive, il est coincé, vous savez, c'est les métros parisiens, Hidalgo, tout ça. Il arrive dans quelques secondes. En attendant, on a Guy de Lafortelle qui, de toute façon, souhaitait nous faire un point sur les chiffres, sur les besoins que nous avons et ce grand projet, André Berkoff, évidemment. Eh ben déjà, merci beaucoup à vous tous, parce qu'il y a un gros engouement sur l'arrivée d'André Berkoff sur Tocsin. Donc, je voudrais, il y a plus de 500 personnes, mais presque 700. Là, il faut que je mette les chiffres montent vite. Et vraiment un immense merci de soutenir ce projet, parce que moi, je m'attendais pas au mois de septembre de battre les records qu'on a fait. Oui, les records d'audience. Ah, attendez, il y a le patron qui arrive. Ouais, on va le laisser s'installer tranquille. Bonjour. On va laisser s'installer Monsieur Berkoff. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on a fait, nous, un record de vues en septembre. Et en fait, une fois qu'on est à ce record de vues-là, on se dit, maintenant, il faut qu'on passe au suivant, quoi. Il faut faire le x2, puis il faut envisager le x10. Et ça, effectivement, ça se fait... à mon avis, on n'a pas d'autre choix que de grandir par tous les moyens possibles. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est que on arrive dans une phase où, en fait, on peut faire plus d'audience sur les réseaux qu'à la télé. On l'a vu avec Tucker Carlson. Oui. Et aujourd'hui, on peut, avec des médias alternatifs, faire plus d'audience que les médias de grand chemin. Peut-être vous donner quelques chiffres sur Tucker Carlson, parce que justement, je souhaitais en parler avec André Berkoff. Tucker Carlson, qui est quand même un phénomène, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas, donc peut-être rappeler un peu. C'était un journaliste connu, très connu de Fox News, qui a décidé de quitter sa grande chaîne bien installée aux États-Unis. À l'époque, il touchait tous les soirs 2 à 3 millions de téléspectateurs. Il avait une émission d'une heure, je crois. Sauf qu'en décidant de quitter et de faire son émission indépendante, eh bien, il a multiplié son audience x10. Plus des entretiens, comme il peut le faire de manière totalement libre, avec Vladimir Poutine notamment, hein, qui ont dépassé les 10 millions de vues. Donc là, on est sur un phénomène explosif. Et avant, si vous le voulez bien, du coup, je reprends complètement le truc. Non, mais avant d'en parler aussi avec André Berkoff, je voulais justement qu'on se rende compte que là, on est avec ce phénomène Tucker Carlson sur quelqu'un qui a multiplié son audience par 10, qui a des émissions à 10 millions de vues. Et c'est absolument fondamental, puisqu'on est de l'autre côté dans un système en ce moment qui réduit totalement la liberté d'expression. Et à ce sujet, je voulais quand même vous faire écouter Hillary Clinton, il y a quelques jours, qui dit si nous ne modérons pas les contenus, nous perdons le contrôle total. Juste pour qu'on comprenne une salle de ambiance et qu'on comprenne ce qui est en train de se jouer. Écoutons Hillary Clinton sur CNN. If the platforms, whether it's Facebook or Twitter X or Instagram or TikTok, whatever they are, if they don't moderate and monitor the content, we lose total control. And it's not just the social and psychological effects, it's real harm. Donc, si les plateformes, qu'il s'agisse de Facebook, Twitter, donc X, Instagram, TikTok ou n'importe quel autre, ne modèrent pas leur contenu, nous perdons le total contrôle. Et elle dit c'est une véritable attaque. Donc, Hillary Clinton, ici sur CNN, on comprend bien que son objectif, c'est de museler au maximum, on le savait déjà, justement, cette liberté d'expression pour pouvoir, pour qu'on n'entende qu'un seul son de cloche qui serait le sien ou celui de Sadoxa. Et il se trouve que, eh bien, en face, c'est ça qui est génial. Il y a, en effet, Tucker Carlson, il y a Elon Musk et chez nous, il y a André Berkoff. Avant de donner la parole à André Berkoff, je voulais vous faire écouter Elon Musk au micro de Tucker Carlson, c'était il y a quelques jours. And the same people that demanded vaccine IDs for if you want to travel or do anything are the same ones who say no voter ID is required. Is there any reason to pass a law like that except to abet voter fraud? It's so that fraud cannot be proven. So it enables large-scale fraud and no way to prove it, because how would you prove it? It's literally impossible. No ID. You're not even allowed to show your ID.
It's insane. Well, it is insane. Insane. The purpose of no voter ID is obviously to conduct fraud in elections. Voilà, donc je vous fais une rapide traduction. L'objectif de l'absence de pièce d'identité électorale aux États-Unis pour voter est évidemment de commettre des fraudes électorales. C'est ce que nous dit ici Elon Musk. Les mêmes personnes qui ont exigé des pièces d'identité pour voyager ou faire quoi que ce soit sont les mêmes qui disent qu'aucune pièce d'identité n'est nécessaire pour voter. Voilà, c'est très hypocrite. Alors, Tucker Carlson demande, y a-t-il une raison de passer cette loi à part rendre possible la fraude au vote ? Eh bien, il répond, c'est pour que la fraude ne puisse pas être prouvée. C'est insane, c'est fou. Oui, c'est fou. Donc oui, l'objectif de l'absence de pièce d'identité électorale est évidemment de commettre des fraudes électorales. Voilà, une salle de ambiance que je voulais vous montrer. Hillary Clinton, Elon Musk, l'un sur CNN, l'autre chez Tucker Carlson, et voilà ce qui se joue, et aussi en France. André Berkoff, bonjour. Bonjour Clémence. Merci beaucoup. On se retrouve. Et oui, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de nous avoir rejoints ce matin aussi. Et donc, c'est pour ça aussi que c'était important pour nous, André Berkoff, que vous puissiez développer un peu une émission à la Tucker Carlson en France. C'est pas modeste, mais je pense que ça vaut le coup et que vous en êtes tout à fait capable. En tout cas, merci de me dire ça. Je crois que Tucker Carlson, je voudrais ajouter quelque chose à propos de ce que vous avez dit. Il n'a pas quitté Fox News, ce qui est intéressant, parce que ça rejoint tout à fait le cœur de ce dont vous venez parler. C'est qu'on a trouvé qu'il allait trop loin. Oui. Même Fox News, voilà, ils ont tous leurs limites, et ils ont dit, écoutez, Tucker, ça va pas du tout. L'histoire est intéressante à 2 titres. Il dit, voilà, ça va pas du tout, vous allez arrêter, mais comme vous avez un contrat jusqu'à fin 2025, on va vous payer. Ce qu'on vous paye, c'était vraiment très, 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 très généreux. Pas généreux, très mérité, mais enfin très, très, très fort, jusqu'à 2025. Donc, il pouvait absolument rien faire pendant 2025, s'acheter des maisons. Eh bien, il est allé chez Musk, chez X, il a dit, écoutez, moi, je veux continuer. Et voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, l'histoire de la liberté d'expression, c'est évident. On voit très très bien. D'ailleurs, le petit Hillary Clinton, qui est Thierry Breton, quoi. Toujours pareil, qui a envoyé sa lettre à Musk en disant, écoutez, attention, nous voulons protéger le peuple européen. Nous allons protéger le peuple européen des vicissitudes de la liberté d'expression. On a ça. Oui. C'est là où je vais te dire, sur Sud Radio, ce que je fais à lundi à jeudi, et sur Toxin, pour ces grands entretiens, et ce que vous faites, vous, à Toxin, c'est qu'on est pas tellement nombreux pour défendre la vraie liberté d'expression, qui ne se divise pas, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, franchement, il y a de quoi faire. Il y a du pain sur la planche. Et puis, quand même, les médias sont inquiétés. Il y a C8 avec l'Arcom, il y a la patronne de Radio France qui assume de ne pas inviter certaines personnes. Il y a Guillaume Meurice. Enfin voilà, donc on est tout à fait dans un climat de tension au niveau de la liberté d'expression. Guy, vous souhaitiez... Ouais, bah ça, on est dans un climat de censure. La censure, ça va, ça vient. Et c'est quelque chose sur lequel il faut accepter de devoir composer. Et il faut accepter d'aller sur tous les terrains pour l'éviter et pour pouvoir continuer avec cette liberté d'expression. Ça veut dire de passer par les réseaux sociaux, ça veut dire de passer par tous les réseaux sociaux et de tous les moyens, parce que quand on commence à rentrer là-dedans, on peut, c'est-à-dire qu'à la fin, ça finit comme en Union soviétique, à passer des pamphlets sous le manteau. Les samizdat. Mais s'il faut y arriver, on y arrivera. Ce que je veux dire par là, c'est que la censure est là, elle a toujours été là à certains degrés. On peut la déplorer, il faut jouer avec, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire. Et je rajouterai à ça, là, on a vu, là, il y a l'élection américaine qui arrive. Trump a fait quand même beaucoup de choses pour la liberté d'expression aux États-Unis. Ce sera pas tout à fait la même ambiance si c'est lui qui passe ou si c'est Kamala Harris. Donc on verra. Dans tous les cas, nous on sera là. Et surtout, il y a quand même de très belles choses à faire. Et sur les réseaux, on a aujourd'hui une capacité en fait de grossir très vite sans avoir à se compromettre d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que ce qui est assez incroyable dans le moment dans lequel on est, c'est qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de se vendre ou de délayer son message. On peut aujourd'hui grossir en restant fidèle à soi-même. Non, mais je crois que la vie est un métier à risque et la vie médiatique est aussi un métier à risque.
incontestablement, on aura toujours cette bagarre entre Antigone et Créon, entre le pouvoir, quel que soit le pouvoir de droite, de gauche, d'en haut ou d'en bas, qui essaiera toujours de limiter effectivement ça, et les autres, enfin nous et puis beaucoup d'autres, qui essaieront de pousser les limites. C'est vieux comme le monde, mais effectivement, l'arrivée des réseaux sociaux permet aujourd'hui, en tout cas, d'avoir un vrai contre-pouvoir. Mais il faut savoir, il faut être très vigilant, qu'on essaiera toujours de le limiter. Vous vous rappelez c'est intéressant l'histoire de Thierry Breton quand il était commissaire européen. Lui, il voulait arrêter un certain nombre. Carrément, il dit écoutez, si vous ne le faites pas, parce que c'est ça. Où est le curseur ? Et qui décide de ce qui est valable ou pas valable ? Qui décide de ce qui est l'appel à la haine ou pas ? C'est toujours pareil. Et il y a des lois. Moi, je suis évidemment violemment, et on est contre l'appel à la haine, l'appel au racisme, etc., bien sûr, mais il y a des lois qui sanctionnent ça. Elles s'appliquent. Et voilà, appliquons les lois. Et en revanche, écoutez, essayons d'avoir que, comme disait un certain Mao Tse-tung qui n'a pas appliqué, que 100 fleurs s'épanouissent. Et c'est ça le plus important de la liberté d'expression. Un autre élément qui est intéressant dans les entretiens de Tucker Carlson, qu'il a gagné en faisant son show, c'est aussi le temps, le fait de pouvoir prendre le temps, le fait de pouvoir avoir des réflexions poussées, et même parfois avec des invités qui ne sont pas forcément extrêmement connus. Ça, c'est aussi quelque chose, André Berkoff, je pense qu'il est temps aussi que vous nous présentiez un peu l'émission que vous allez faire sur Tocsin. C'est quelque chose que vous souhaitiez développer. Tout à fait, parce que vous rappeliez le temps long, c'est très important. Je rappelle simplement, c'est intéressant, le même Tucker Carlson, quand il a interviewé Poutine, il y a une chose intéressante, on ne voit pas ça beaucoup. Un chef d'État qui passe 40 minutes à raconter 2000 ans d'histoire ou 1900 ans d'histoire. Il dit, attendez, je vais raconter ça en 5 minutes. Enfin, il a pris 40 minutes. Carlson l'a laissé développer. C'est pas ce qu'on va faire spécialement, mais moi, l'intention, c'est simplement de dire, on va essayer de creuser. Or, creuser, c'est pas en 5 minutes. C'est très bien TikTok. Mais ce n'est pas si vous voulez développer. Et en fait, c'est ça, Clément. Si on veut développer l'esprit critique, parce que c'est ça le fondement, c'est que les gens doivent accueillir. On a tous des relais cognitifs, on a tous des influences, on a tous des discours qui nous influencent. Mais comment on peut dire attendez, peut-être que c'est pas ça la vérité. Peut-être qu'il faut trouver autre chose. Eh bien, ça demande du temps et du temps long. Et l'idée, en tout cas. Après que Guy vous-même m'ait proposé cela, c'est vraiment de creuser une fois par semaine, pendant 1 heure, ou 1 heure et demie, avec des gens qui savent ce dont ils parlent, qui ne sont pas forcément marginalisés ou incivilisés, qui ne soient pas forcément connus ou inconnus, mais qui se maîtrisent et qui vous donnent des outils pour réfléchir et pour penser. C'est ça l'idée. Et puis on s'amuse aussi. Comprendre la réalité d'une situation. Voilà, dans sa complexité, et à la fois on peut la traduire très simplement. C'est ça vraiment le but, en tout cas, j'espère qu'on va y arriver. Nous aussi, on espère. Guy de Lafartelle. On espère. Pour revenir sur la liberté d'expression et la capacité à pouvoir développer ces entretiens pendant 1 heure et demie, il y a une chose qu'on a réussi à faire ce Tocsin grâce à vous, c'est que dans la mesure où c'est vous qui nous financez, je pense faire suffisamment d'appels aux dons pour que vous en soyez conscients, il n'y a pas quelqu'un à Bercy, à Bruxelles ou quoi que pas qui peut aller provoquer un dîner, aller voir quelqu'un en disant mais là maintenant il faut arrêter. Arrêter de le financer. Ouais, il faut arrêter de le financer ou si tu as tout à fait raison de le financer, mais il va falloir infléchir un peu le message, il va falloir bouger un peu, il va falloir. Il n'y a pas un contrat en Afrique en jeu. Non, il n'y a pas de contrat en jeu. C'est vous qui financez, c'est vous qui décidez, et c'est beaucoup plus difficile. Il y a des moyens, mais ça, on sait les contourner aussi. Mais c'est beaucoup plus difficile d'aller empêcher 10 000 personnes ou de financer quelque chose que 1 ou 2. Ça change vraiment. Et l'autre chose, c'est que nous, ça nous oblige aussi. C'est-à-dire que si les émissions qu'on vous donne ne vous conviennent pas, vous allez arrêter de nous financer, et puis nous, demain, on ferme boutique, quoi. Et donc, on est tous, c'est-à-dire que la liberté d'expression, on la défend tous, mais bien évidemment, elle s'opère toujours dans un cadre, et il y a toujours des gens c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on est complètement libre. Non, mais c'est pas une question de liberté, là, c'est une question de compétence et de talent. La liberté n'exclut pas le talent, heureusement, mais si vous présentez médiocrement des choses, très terriblement, mais médiocrement, la sanction sera celle que vous disiez. C'est ça le problème. C'est moins, Guy, un problème de liberté d'expression qu'un problème de savoir à quel niveau vous vous exprimez.
et à quel talent vous exprimez, à quelle qualité vous exprimez. C'est là où les gens vous rejoindront. Ça, c'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez plein de gens, quand on les voit à la télé, on a envie, on se met en colère, mais en fait, eux servent les personnes qui les payent, et ça marche très bien. Donc voilà, chez nous, on a cette particularité, il n'y a pas tant de médias que ça, je crois pas qu'il y en ait beaucoup, en fait, j'en ai pas en tête là, qui dépendent entièrement de leurs auditeurs, et du coup si on fait pas d'audience, ça marche pas, et où en plus, si vous voulez, non seulement on peut faire le pari de l'intelligence, mais ça marche, ça marche. Raoul te disait bien, enfin Didier Raoult, que soit qu'on en pense, faisons le pari de l'intelligence. Oui. C'est pas si mauvais que ça, quoi. Surtout que Raoult rajoutait il y a peu de temps chez nous que en ce moment c'était la guerre des sachants contre les non-sachants. Oui, c'est ça, absolument. On peut tenter de se mettre dans le camp des sachants pour éclairer un peu plus tout le monde, comme vous le disiez, avec des expertises, des gens qui connaissent vraiment la réalité du terrain et qui peuvent nous informer. Donc c'est un peu l'objectif avec vous, André Berkoff, un entretien, une fois par semaine, un invité, sur le long terme, et on creuse. On tente de mieux comprendre ce qui se passe avec des invités qui peuvent être, j'imagine, vous êtes, je rappelle, André Berkoff est quand même le seul journaliste français, européen même, à avoir interviewé, j'allais dire Elon Musk, non pas encore, Donald Trump, avant son élection, et d'ailleurs vous aviez prédit, imaginé qu'il pourrait être élu. Donc au ricanement de beaucoup de nos amis. Mais bon, un ricanement inutile. Et justement, c'est aussi l'objectif aujourd'hui, c'est de continuer de suivre cette actualité, notamment aux États-Unis, où on l'a dit, avec ce qui se passe avec Hillary Clinton, Elon Musk, Tucker Carlson. Enfin, ce qui est très riche et qui peut nous toucher, nous, directement en France aussi. Puisqu'on l'a dit, Elon Musk, il a quand même une empreinte très importante en France avec son réseau social Twitter. Donc votre objectif, c'est aussi, j'imagine, dans ces interviews, d'aller non seulement creuser et comprendre ce qui se passe en France avec des personnes pas forcément connues ou des personnes connues, mais ces entretiens de longue haleine, mais également d'aller chercher des personnalités. Tout à fait, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Enfin, avoir des gens, et vous savez, encore une fois aussi, connus ou inconnus, c'est très important. Parce qu'on dit, ah oui, il faut avoir que des gens connus. Sauf que les gens connus, c'est très bien, ils sont déjà partout, ils s'expriment partout, parfait. Mais avoir des gens aussi qui ont vraiment ce que j'appelle la science et la compétence. Oui. Et c'est assez rare, contrairement à ce qu'on croit. Parce que vous avez des spécialistes de tout qui disent n'importe quoi, 24 heures sur 24, sur un certain nombre de chaînes. Là, l'idée, encore une fois, c'est de vous dire, écoutez, on va vous apporter des éléments. À vous de vous en emparer et à vous aussi de faire le boulot. Parce que vos auditeurs, vos spectateurs sont des gens, ce ne sont pas uniquement des passifs, ce sont des gens qui... Et c'est pour ça, plus vous leur apportez des instruments, plus ils vont se poser des questions. Vous savez, la fameuse question, le fameux question à tout, et pas réponse à tout. Oui, Guy de Lafortelle. Ouais, j'aurais ajouté quelque chose aussi, qui est une petite prouesse de nos équipes techniques, qui est qu'on enregistre chez vous, André. Et on a commencé à enregistrer, et c'était une volonté, j'ai un peu poussé pour ça, mais merci beaucoup d'ailleurs, parce que c'est aussi une manière de sortir un petit peu du studio, du moment médiatique, et de réussir à pouvoir parler à des gens qui éventuellement sont assez connus à la télé, mais de pouvoir les voir dans un autre cadre. Et ça, moi, de ce que j'ai vu, vous arrivez très très bien à les faire sortir un petit peu de la bulle médiatique dans laquelle on se met naturellement dès qu'on est assis à une table de studio. Alors les lumières sont comme là, mais vous les faites oublier avec peut-être un verre, quelque chose. Oui, là, il faudra prévoir les verres. C'est clair. C'est important, les verres. Les verres, c'est très important. Allez, les verres. Oui, c'est ça. Verre VE2RES, au cas où... Oui. On peut amener des verres aussi. On leur a rectifié et donc, ouais, et moi, de ce que j'ai vu, c'est-à-dire que on a beau avoir lu les livres, on a beau avoir, quand on se retrouve avec ces moments-là et qu'on se met véritablement à s'asseoir et à discuter comme on pourrait discuter si on était à un dîner avec eux, c'est qu'en fait, on obtient quelque chose d'autre. Ouais. Et là, on a fait des fragments de vérité, d'authenticité, en fait. Ouais, puis même, c'est-à-dire que là, il se laisse aller. Moment. Il se laisse aller. Si vous voulez, juste un mot, c'est très intéressant. D'ailleurs, je sais que vous le faites aussi, Clémence. Et c'est pourquoi j'invite très peu de politiques. Par exemple, sur Sud Radio, où je tiens l'émission de lundi à jeudi, je fais une émission. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent avec leurs éléments de langage. Pas tous, mais la quasi-totalité. Bien sûr. Et quand ils sont là, ils vous sortent les éléments de langage. Et ils n'en vous essayez de les bousculer. Alors,
c'est pas en cherchant le buzz et la petite phrase qui va buzzer, bon, c'est très bien, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous sortiez la vérité de ces gens. Mais oui, là, on a interviewé, on a enregistré une émission avec un chercheur du CNRS, quelqu'un de très très grande qualité. Je ne vais pas dire son nom tout de suite parce que c'est vraiment, ça va arriver, les premières émissions vont arriver très vite, peut-être pas ce week-end, mais le week-end d'après ou plus tard, donc ça arrive. On a eu un chercheur du CNRS et on a beau avoir lu le livre, ce qui ressort de cette interview, c'est encore autre chose. Et j'ai des amis qui avaient lu, qui connaissaient très bien, qui me disent « Ah, mais je ne savais pas ça ». Et en fait, on en ressort parce que, en fait, non seulement on a la compétence, mais on a aussi l'histoire. Et il faut prendre les gens avec leurs histoires. Leur histoire, leur humanité à eux. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas comprendre quelqu'un complètement sans connaître un peu son histoire, d'où il vient, où il va. Et on a le temps de faire ça dans ces formats longs. Moi, il y a plein de gens que je vois passer chez vous, Clémence, où je me dis tiens, mais j'aimerais bien pouvoir les entendre aussi un peu plus longtemps, tranquillement, posés. Prendre un verre avec eux et André Berkoff. De toute façon, c'est toujours sympa de prendre un verre avec André Berkoff. Mais oui, mais non seulement c'est sympa, mais ça permet d'avoir des moments de vérité qui, moi, en tout cas de ce que j'ai vu, qui sont très utiles après pour savoir comment réagir dans le monde dans lequel on est. On est dans un monde de fous, enfin, je veux dire, c'est-à-dire que si on allume BFM, pour pas les citer, ou d'autres, ça nous rend fous. Et en fait, on se fait très très vite rentrer dans cette bulle. Et nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est casser cette bulle. Se dire, mais non, en fait, on peut être au monde et on peut réfléchir et on peut, en fait, prendre les problèmes de manière honnête et non seulement trouver collectivement les solutions, et en plus savoir comment les appliquer, nous, après, chacun à notre niveau. Et Tout à fait. Mais je crois aussi le plus important, vous citez un certain nombre de chaînes en continu et autres, Guy, mais l'important, c'est aussi que nous aurons par là, mais autrement, un autre narratif. Le narratif d'un certain nombre de médias et autres, et le narratif des politiques, et le narratif des gens de pouvoir. Quand je dis des gens de pouvoir, c'est de dire, voilà, on va vous présenter ça, on gouverne soit par la peur, soit par l'émotion, etc. Nous, quand on amène des éléments de raison, je dis pas quoi. Et raison, c'est pas triste, parce qu'on croit que si on est rationnel, on est triste. Pas du tout. On peut être rationnel et euphorique, et vivre l'euphorie, et vivre la joie, et vivre la réjouissance. Donc, leur dire, voilà, il se passe ça, on vous dit pas. Vous savez, vous avez cité Clémence, c'est extraordinaire. Rappelons quand même ce que disait Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Nous ne voulons pas parler de la France telle qu'elle est, mais de la France telle qu'on souhaite qu'elle soit. C'est extraordinaire quand même pour un organe médiatique. Et la directrice de France Inter qui dit, nous on parle de tout, on est open bar, sauf sur le réchauffement climatique. Ça, pas question. Et sanitaire, elle avait dit. Et sanitaire, absolument. Sanitaire. Formidable. On parle de tout, sauf de tout. Si je peux, moi, si je peux répondre, parce que c'est très important ce qu'a dit Delphine Ernotte. Moi, j'ai commencé ma carrière dans une agence de communication où j'ai travaillé avec des gens qui pensaient exactement ça. C'est-à-dire qu'ils disaient, nous, si on dit quelque chose dans notre communication, on va le faire advenir. C'est-à-dire que on va pas dire quelque chose qui est vrai, on va dire quelque chose qu'on veut, et en le disant, les gens vont dire ah bon s'il le dit, c'est que ça doit être vrai, et donc ça va devenir vrai. Et ça, en fait, c'est tout simplement se prendre pour Dieu. C'est-à-dire que en tout cas dans les grandes religions monothéistes, Dieu est la parole. Juste un mot, un des patrons d'un grand organe en France disait mais attendez, la réalité compte pas. C'est notre perception de la réalité qui compte. Et c'est celle-là qu'on va faire passer. Et c'est le grand mal de l'Occident actuel, de vouloir être toujours dans voilà ce qu'on pourrait être et d'être dans cette espèce de grand fantasme. Nous, on est là pour faire exactement l'inverse et ce qui est se rancrer dans la réalité. Ce matin, on a eu j'ai beaucoup aimé Monsieur Grégoire, un éleveur, un agriculteur. Ouais. Philippe Grégoire. Oui. Ouais, Philippe Grégoire, il faudrait qu'on l'invite d'ailleurs parce que il m'a étonné. Il m'a étonné c'est-à-dire qu'il a une profondeur dans ce qu'il a eu. À bon sens. Ah, mais oui, mais il a un bon sens. On revient toujours à ça. C'est-à-dire que ces gens qu'on prend pour descendants, je ne parle pas de M. Grégoire en règle générale, mais ils sont traités collectivement comme tels. En fait, ils en savent plus. Ils en savent plus que beaucoup d'entre nous à Paris. Alors, j'habite pas à Paris, mais c'est vachement important. Et voilà. Et c'est des gens aussi comme ça qu'on va inviter. Et parce que ces gens-là ont énormément à nous apprendre.
En fait, c'est le réel. C'est le retour au réel. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur cette fausse réalité, ce faux présent qu'on nous présente partout dans les écrans, aujourd'hui dans les plateaux officiels avec nos experts en santé, nos experts en tout. Autoproclamés. Et donc l'idée, c'est de redonner la parole aux gens du réel, tout simplement. Et nous, on est très modestement, et André le fera magnifiquement bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis hyper heureuse, André Berkoff, de vous retrouver d'abord et que vous nous rejoigniez sur Toxa. Moi, je veux dire que je suis très heureux d'abord du parcours de Clémence Oudiakova, on a travaillé ensemble pendant 2 ans. Oui. Et voilà. Et c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On a commencé des enquêtes qu'on n'a pas finies, chers amis. Je vous assure, ça va envoyer du lourd quand on aura terminé ça. Et précisez, parce qu'il y a beaucoup de questions aussi sur le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais il y en a qui nous demandent si André Berkoff va intervenir dans la matinale. Son émission, c'est une émission en plus. C'est-à-dire qu'on ne perd pas quelque chose de Toxa. On rajoute, justement, on a dit un étage à la fusée, toute simplicité. Donc on rajoute un étage pour une très très belle émission hebdomadaire qui sera diffusée a priori le dimanche. Ah oui, a priori le dimanche, c'est toujours pareil, ça dépendra de ce que vous voulez vous. J'aime bien être le jour du Seigneur, ça me... Alors on a dit qu'on se prenait pas pour Dieu. Seigneur, non mais parce qu'il dit Seigneur, S-A-I-G-N. Un Seigneur, Seigneur. Ça va. Non mais c'est très important ça, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup, je suis un méchant libéral, moi j'aime beaucoup la concurrence et donc non seulement j'aime beaucoup la concurrence, donc chacun fait ce qu'il veut comme il veut, et surtout la règle, donc comme je vous dis, pour que ça puisse fonctionner dans un système où c'est l'auditeur qui paye, et je le rappelle, c'est-à-dire que c'est nous, la matinale n'existe que parce que vous la financez, l'émission d'André Berkoff n'existera que si vous la financez, c'est bien parti, mais on a encore besoin de votre aide, et surtout, il n'y a pas de... C'est-à-dire que c'est Clémence, vous avez votre émission, André, vous avez votre émission, chacun fait son truc, et c'est même pas envie que le meilleur gagne, c'est-à-dire, mais on peut pas... c'est-à-dire que cette émulation, elle se fait par les émissions, c'est-à-dire qu'on va... Évidemment qu'on n'est pas en train de fusionner des trucs ensemble. C'est la matinale fonctionne merveilleusement bien, et pourquoi ? Parce que Clémence, c'est le deal qu'on a ensemble depuis le départ. C'est-à-dire que vous avez une liberté de programmation totale. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on dépend des auditeurs. Et qui est-ce qui est responsable devant les auditeurs de la programmation ? C'est vous. C'est vous. C'est moi qui vais en prison. Non, c'est moi. En revanche, c'est vous qu'on arrête dans la rue. C'est vous qu'on arrête dans la rue. Et si vous dites des bêtises ou si vous dites des trucs qui plaisent pas et qui sont pas d'accord, c'est à vous qu'on va le reprocher d'abord. Moi après, mais c'est vous d'abord. Et du coup, c'est hyper important. Et de la même manière, c'est chacun est responsable. Donc ça va continuer. C'est-à-dire que vous êtes responsable de votre mission, André est responsable. Et c'est comme ça que ça doit marcher en fait. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a tous en tête que un média, ça va être un truc piloté. Non, nous, on est en mode piloté à la base. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Et en revanche, on va s'inspirer chacun du meilleur. C'est-à-dire que... Mais vous savez, ça devrait être, en fait, ce que vous dites, ça devrait être la règle de tous les médias. Oui. C'est ça qui est drôle. C'est qu'en fait, vous savez, moi, ça ne me rajeunit pas, mais j'ai été dans énormément de médias, y compris mainstream, énormément. C'est que les médias qui marchaient, je pense, de l'Express des années 70, 80, avec François Giraud, Servan Schreiber, Jean-François Revel et compagnie, c'est qu'il y avait une vraie liberté. C'est qu'effectivement, il y avait une direction, mais vous aviez les talents. On revient toujours à ça. Il n'y a pas de liberté, excusez-moi, au médiatique sans talent. Parce que, effectivement, tout le monde a le droit d'exprimer. Mais si le talent n'est pas là, si la réflexion, le niveau n'est pas là, eh ben, ça se sentira. Et puis, ça ne sert à rien de niveler vers le bas. Au contraire, autant chercher des talents. Et c'est ce qu'on a fait avec vous, André. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien lancer un petit pari. J'aimerais bien qu'on fasse, puisque dans votre émission, et vous le savez très bien, parce que pourquoi je pense que ça va très bien fonctionner, votre rendez-vous, c'est parce que, on le disait, l'idée était de revenir à la réalité, à des personnes qui ont vraiment des sujets de fond et à l'humain. Finalement, au sujet, mais à figure humaine, avec une intelligence humaine. Et en fait, vous êtes profondément humain, André Berkoff, profondément pour les gens. Et je pense qu'on va le voir un petit peu dans cette émission, parce que, évidemment, quand vous parlez d'un verre, c'est ça, c'est être soi-même, échanger, la convivialité. Et ça, je pense qu'elle va être transmise dans cette émission aussi. On va le ressentir, évidemment. Et ce qui nous tue, juste un mot, et merci Clémence de dire ça, mais enfin, c'est évidemment l'effort. Puis ce qui nous tue, c'est les étiquettes, ce sont les étiquettes. Ouais. Mais enfin, l'homme n'est pas l'homme ou la femme n'est pas un animal à œillères. C'est un diamant à 1000 facettes. Bien sûr. Exploitons toutes les facettes. Évidemment. C'est ça qui est important. Mais vous avez tout à fait raison. Et je pense que ça va être transmis dans votre émission. Et j'aimerais bien qu'on fasse une émission comme ça dans votre
notre rendez-vous, c'est que on vous prenne, vous, pendant 2 heures pour mieux connaître le André Berkoff du début à la fin, toute sa vie, parce que je pense que 2 heures suffiront pas. D'ailleurs, on fera peut-être une série. Ça va prendre date. Oui, on va prendre rendez-vous. Un peu de vodka, un peu de champagne, un peu de vin rouge. Et puis, ça se passera très bien. Bon, en tout cas, je répète, mais je suis vraiment très heureuse de ce rendez-vous qui va se lancer, si vous le voulez bien, chers amis auditeurs. C'est quand même aussi le message. Guy de Lafortelle, là, je me tourne vers vous. Oui, c'est la casquette du financier qui lui parle, là. C'est en fait, c'est-à-dire que nous, on s'est assuré d'avoir de quoi assurer le lancement. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un truc si on ne peut pas le pousser suffisamment longtemps pour laisser l'émission s'établir. Donc, faut pas. Mais en revanche, effectivement, j'ai un peu la même chose qu'on a fait avec vous l'année dernière. C'est-à-dire que vous avez raconté ça dans c'était un peu plus dur. Voilà. Ah ben, vous êtes arrivé en premier. Au pain sec et à l'eau, moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est l'ultimatum. C'est-à-dire que si ça marche pas, on se dira, on a essayé, tant mieux. Mais c'est hyper important. Donc voilà, c'est vous, c'est la règle, c'est comme ça. Là, c'est vrai qu'on n'a pas encore sorti les premières émissions et on vous demande un peu de nous faire confiance, notamment en vous expliquant là aujourd'hui. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a le fond. Et il y a aujourd'hui la capacité. On est en capacité aujourd'hui d'aller toucher 10 millions de personnes. Aujourd'hui, sur Toxin, c'est 1 million d'auditeurs uniques, 1 200 000 auditeurs uniques rien que sur YouTube. Donc au total, on doit toucher peut-être 1 500 000 personnes, ce qui est énorme. 5 millions de vues. On est quand même, il faut le rappeler, justement, pas très loin des médias nationaux, en fait, avec ces audiences-là. On a une marche, on s'en rapproche, mais on a une marche à... Non, on n'y est pas encore, ça dépend qui, ça dépend quoi, ce qu'on appelle, parce que les médias nationaux, il y a énormément de certains. Mais non, si on veut vraiment toucher, si on veut pouvoir avoir une parole qui a un impact national, il faut qu'on multiplie ça par 10, et on peut le faire. Et surtout, non seulement on peut le faire, mais encore une fois, on peut le faire avec vous, grâce à vous, et surtout avec vous comme censeur ultime. Oui, je rappelle quand même quelque chose, vous existez depuis 1 an. Oui. C'est quand même pas mal. Je veux dire, faut se rappeler quand même ça, sans subvention extérieure, sans en tout cas sans apport de l'État et autres. Oui. Donc voilà, 1 an, c'est pas mal. Et puis après, comme vous dites, que le meilleur gagne et surtout que les meilleurs gagnent. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a de la place, et il y a énormément de choses à faire, et on a tellement de belles choses à construire grâce à vous, avec vous, et encore une fois, on a un très beau succès, mais en fait, non seulement ce succès nous oblige, mais même si on veut pouvoir résister dans le temps, on a besoin d'avoir une taille suffisante pour pouvoir montrer un peu les muscles, et pour pouvoir, parce que nous, l'année dernière, on pouvait... moi, je vois très très bien les étapes, les fragilités qu'on peut avoir, et on n'est pas encore suffisamment gros pour pouvoir être... oui. Et la morale de l'histoire, c'est frère Jacques sonnait les matines, frère Guy sonne le tocsin. Voilà. Et que tous les fidèles s'assemblent. Et alors, André Berkoff, pour finir ce message, pardon, moi j'ai un peu, c'est moi qui vais faire le truc, mais donc si vous voulez nous aider, évidemment, si vous voulez participer à cette aventure qu'on va appeler l'aventure André Berkoff, en plus de l'aventure de la matinale, eh bien, surtout, il n'y a qu'une seule chose à faire, hein, c'est toxin-media.fr. Allez sur toxin-media.fr et dans les dons, vous savez aussi, nous, si vous pouvez faire des dons réguliers, un petit peu tous les mois, ça nous aide encore plus, parce que les charges de chez nous, c'est les salaires. Parce que pour pouvoir construire l'émission avec André, déjà, il faut quand même... tout travail mérite salaire. Et puis, il y a Thibaut, notre réalisateur, qui enregistre l'émission, qui derrière doit la monter. Il y a aussi Corentin qui fait toute la programmation. Et pour pouvoir... Parce que c'est facile comme ça de dire, on veut parler avec des gens qui sont très compétents, pas forcément connus, machin. Et après, il y en a un qui est au tir-en-bas. Attendez, il faut quand même... Ça, c'est l'entreprise. Toute entreprise fonctionne comme ça. Bien sûr. Donc, effectivement, il faut que vous ayez la chose. Mais tout le monde sait, ça ne fonctionne pas avec... Mais non, tout le monde ne sait pas, en fait, parce que dans les médias, on sait, en fait, dans les médias, on a oublié que, en fait, un média pouvait fonctionner avec ses auditeurs ou son lectorat, enfin, chez nous, c'est ses auditeurs. La chose est rare, quoi.
Et que, c'est la chose rare, la chose ne devrait pas l'être, mais c'est le Covid nous a fait redécouvrir ça. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on était encore dans l'ère 20 minutes, métro, où on pensait que l'information était gratuite. Le Covid, il y a une partie de la population qui s'est rendu compte que si on voulait une véritable information, c'est-à-dire qu'une information qui fasse grandir, qui aide à prendre des décisions, il fallait la payer. Ça, c'est une nouveauté. On n'aurait pas pu créer Toxin avant le Covid. Et surtout, voilà, c'est un moment, c'est aussi un exercice de transparence, de dire, voilà, chez Toxin, 80% de nos coûts sont les salaires. Franchement, c'est pas des salaires très élevés, surtout par rapport aux horaires qui sont donnés, parce qu'il y a des... parce que la matinale qui commence à 7h30, il y a du monde sur le pont à partir de 6h tous les matins, et puis le soir, c'est tant qu'on n'a pas la programmation qui finit, il y a aussi du monde sur le pont, donc les horaires sont très importants. Pour lancer l'émission, on a travaillé énormément, donc il y a beaucoup d'heures de travail qui sont mises là. C'est pas pour rien. Je veux dire, là, moi, je suis émerveillé par le succès. Faut pas oublier que ce succès, c'est des heures et des centaines et des milliers d'heures de travail, parce que c'est comme ça que ça marche, quoi. Si on veut du vrai journalisme, tout simplement, ça se mérite et ça se travaille. Donc voilà, si vous pouvez faire un don sur toxin-media.fr pour ce nouveau projet, qui, encore une fois, l'objectif, c'est pas compliqué, c'est d'aller concurrencer les grands médias, parce qu'aujourd'hui, on peut le faire. Oui. Grâce à vous. Et regardez ce qu'a fait Tucker Carlson, ça a marché, pourquoi pas chez nous, avec André Berkoff. Merci beaucoup à vous, André Berkoff. Merci à vous, Guy de Lafortelle. Merci à vous tous. Nous sommes en record d'audience, comme tous les jours maintenant, finalement. Donc merci à vous. Je veux des couleurs, des cœurs, des pouces, des étoiles sur le podcast. Il nous faut tout ça pour pousser encore une dernière fois, qu'on fasse une très très belle vidéo, de très très belles audiences qui continuent comme ça. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci pour votre confiance également. Faites-nous confiance pour cette nouvelle émission, vous l'avez compris. Je pense que ça peut être une très très belle émission. Et puis je vous dis à demain. Demain, le grand rendez-vous, évidemment vous avez Police Justice, mais le grand rendez-vous, c'est également les Tintins. Ils sont là aussi, votre chronique préférée. Et l'autre rendez-vous, Laurent Oberton et Hatton, pour parler, vous savez, la France, Orange Mécanique, on y est, mais comment se défendre aussi. Ce sera les grandes questions qu'on posera à nos deux invités qui sont réunis ensemble pour la première fois ici sur Toxin. À demain, 7h30.